Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà. Partager, c'est... Bonsoir. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir Joël Thierry. Bonsoir Changement pour le Cameroun. Ma feu, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, s'il vous plaît. C'est juste, voilà, ma petite contribution. Bonsoir ma mère, mes feux. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Girado, bonsoir. Bonsoir Eugénie. Bonsoir El Pacha. Bonsoir, merci. Annie Chedjou, bonsoir. Partagez, partagez, s'il vous plaît. C'est juste un tout petit direct. Bonsoir. Mamou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Olivier, bonsoir. Nadine, bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Maveux, bonsoir. Fokam Richard, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Titiana, bonsoir. Christiana, bonsoir. Alice, bonsoir. Lydie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Partagez. 50 ou 100 et on commence. Bonsoir Emilienne. Bia Chassement. Ah oui, bonsoir. Si c'est pour Chassement, oui, bonsoir. Alexandre, bonsoir. Valcam, bonsoir. Wamba, bonsoir. Joël Alima, bonsoir. Castille Lewy, bonsoir. Godébil, bonsoir. Haricot Rouge, ah, ça fait longtemps, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Jules Boulet, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez, partagez, partagez. On commence dans 2 minutes. Voilà. Bonsoir, Joël Alima, rebonsoir. Francis Tico, bonsoir. Bonsoir, 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 bien le bonsoir à vous. Chantou Belinga, bonsoir, j'espère que c'est pas Mamie Touf Touf. Maman Stella, bonsoir. Qu'est-ce qu'elle dit? Merci Maman Stella, bonsoir, bonsoir. Reconnaissance du Cameroun, bonsoir. Lanti Léonga, bonsoir. Léo. Amédée Dimitri, bonsoir, 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 bonsoir. On commence dans 1 minute. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vais pas être très long. Cyrine, bonsoir. Bon, plus que 4 personnes, j'ai dit 50 et nous sommes 45. Max, bonsoir. Kamer Amer, mon frère, mon ami. Radio, bonsoir. Radio Bowman, voilà, j'ai le bon nom. Bonsoir. Marcelo de Stuttgart, bonsoir. Oh, mon frère Babas, ça fait longtemps. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bien le bonsoir à toi. Soleil, bonsoir. Angéator, bonsoir. Bonsoir. Georges Sop, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, ça fait 54 personnes. Ah non, j'ai pas oublié la réunion, seulement ce soir je suis pas très dispo, je suis pas très bien pour aller à la réunion, j'ai pas oublié, ça t'inquiète pas. Tu vas me faire un compte rendu, mais je suis pas très bien pour la réunion. Bonsoir à tout le monde. Voilà, j'ai programmé ce direct depuis hier. Il se passe quelque chose sur la toile et je ne peux pas rester insensible à ce qui se passe. Tout d'abord, je tiens à apporter tout mon soutien à la famille de Loïc. Je suis indigné, très indigné par cette mort atroce. Je présente mes condoléances en mon nom personnel déjà, parce que là je suis sur ma page, je ne suis pas sur la page de la brigade anti-Sardina. Il faut faire... n'est-ce pas, la différence entre Calibri, ma personne, et Calibri de la brigade anti-Sardina.
Et au nom de la brigade anti-sardinage, je me permets de dire les condoléances à la famille de Loïc. Et je suis sûr que, Sabrina, bonsoir, je suis sûr que tout le Cameroun et toute l'Afrique est aussi endeuillé. Ce n'est pas qu'une affaire de la famille de Loïc. Ceci étant dit, je suis très indigné et très choqué de voir la réaction que les Camerounais ont face à cette situation. Loïc, c'est une perte pour sa famille. Loïc, c'est une perte pour le Cameroun. C'est un enfant du Cameroun qui est parti. Paix à son âme. Je ne suis pas là pour chercher à savoir ce que Loïc faisait, ce que Loïc n'a pas fait. C'est son problème, je n'ai pas le droit de le juger. Il n'y a que Dieu qui va juger les êtres humains. J'ai vu un tollé sur la toile. Les gens se jeter sur cette affaire comme si c'est une affaire qui a commencé il y a une semaine. Où étiez-vous quand Loïc est décédé? Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Vous êtes resté tranquille chez vous. Vous avez fermé vos bouches. Vous avez laissé la famille de Loïc pleurer toute seule. Vous avez laissé la maman et le papa de Loïc pleurer. Vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, il s'avère qu'il y a un artiste prénommé MHD qui est présumé coupable, en fait qui fait partie des coupables, parce qu'à la base c'était un risque. Il y a un artiste qui fait partie des coupables. Et là, toute la toile se déverse sur lui. Quand tu écoutes cette affaire, c'est comme si c'est aujourd'hui que Loïc est décédé. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que Loïc est décédé. Si on a arrêté MHD, c'est parce que la police, la justice fait bien son travail. Si les gens étaient au courant, ce n'est pas passé inaperçu, les gens étaient au courant. C'est parce que la justice fait bien son travail. C'est pour cette raison qu'on a arrêté MHD. C'est pour cette raison que l'implication de MHD d'une manière ou d'une autre est établie dans cette histoire. Vous voulez que la brigade anti-sardinard aille, comment je vais dire ça, qu'on aille arrêter tout le monde qui va soutenir MHD. Mais nous vous disons non. Moi je vous dis non, ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas la meilleure solution d'aller agresser toutes les personnes qui vont supporter MHD. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, MHD est présumé innocent. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, MHD est présumé innocent. La justice va suivre son cours. Les faits vont être établis. Les responsabilités vont être établies. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, rien qu'en ce moment, nous allons nous attaquer à toutes les personnes qui vont apporter leur soutien à MHD si, et seulement si, MHD est reconnu coupable par la justice. Il faut faire un distinguo entre un présumé coupable et un coupable. De toutes les façons, on n'est même pas présumé coupable, on est présumé innocent. On est présumé innocent. On est présumé innocent et il est présumé innocent. Nous sommes dans un état de droit. Laissons la justice faire son travail. Je suis sûr que si c'était dans un état que nous connaissons bien, monsieur aurait payé la justice et on n'aurait même jamais vu son nom. On n'aurait même jamais vu son nom, on l'aurait même jamais cité quelque part. Je reviens au Cameroun. Au Cameroun, il y a bien quelqu'un connu de tout le monde qui, du haut, je ne sais pas si c'est du 10e étage du Hilton Hotel, a assassiné froidement un Camerounais. J'aurais aimé voir les Camerounais se mobiliser de la sorte. J'aurais aimé voir les Camerounais sortir
Sortis tous, comme ils sont sortis sur la toile aujourd'hui ou hier ou avant-hier. J'aurais aimé voir les Camerounais sortis pour cet enfant qui a été lâchement et sauvagement abattu au Hilton Hotel à Yaoundé. À l'université de Yaoundé, vous avez un jeune Camerounais. Nous l'avons réveillé. J'ai parlé de cela, personne ne m'a écouté. Un jeune Camerounais qui a été tué par un vigile. J'aurais aussi aimé voir les Camerounais sortir. Est-ce à dire qu'il y a deux qualités de Camerounais qui peuvent mourir? Est-ce qu'il y a deux qualités de Camerounais qui peuvent mourir? Les Camerounais qui sont dans la diaspora, quand ils meurent, toute la diaspora doit se mobiliser. Et les Camerounais qui sont au Cameroun, quand ils meurent, personne n'en parle. C'est pour ça que je m'indigne. Une mort est une mort, qu'on soit au Cameroun ou qu'on soit dans la diaspora. Tout le monde s'est jeté sur cette affaire. Tout le monde, il n'y a pas un qui a échappé. Oh, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout le monde. J'aimerais que vous, que nous Camerounais, avec la même énergie qu'on a mis sur l'affaire de Loïc, que nous mettons cette même énergie-là, n'est-ce pas, sur ce qui se passe au Cameroun. Loïc est une perte immense pour sa famille. Personne ne va remplacer Loïc. Personne. Quel que soit ce que vous allez faire aujourd'hui, personne ne va remplacer Loïc. Il n'y aura que sa mère, son père, ses frères, sa famille, qui va pleurer Loïc toute leur vie. Vous, demain, vous avez fait votre blablabla, vous avez fait votre show, vous allez oublier Loïc. Pourquoi, mes frères, tant de haine entre nous? Pourquoi tant de haine entre nous? Combien d'enfants meurent dans nos hôpitaux au Cameroun? Combien de personnes se font brûler parce qu'ils ont volé une banane? Combien? Combien de personnes? Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Personne ne parle de ça. Ça fait plaisir quand c'est au Cameroun qu'on meurt de cette façon. Madame Monique Koumatekel, paix à son âme, s'est fait opérer à ciel ouvert. En France, il y a quelques personnes qui ont marché. Je dis bien quelques personnes. Quelques personnes. Personne ne s'est indigné de la même façon. Personne ne s'est indigné de la même façon. Bouba, il a été arrêté. Il est entré dans un commissariat. Il est ressorti avec les os. Je dis bien les os. Personne ne s'est indigné. Personne. Personne. La police française a arrêté MHD. Directement, tout le monde se jette dessus. Il faut tuer MHD, il faut tuer les Guinéens, il faut tuer ceci, il faut tuer ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Arrêtez un peu de distraire les gens sur la toile. Vous avez un rôle de conscientiser les gens. Vous n'avez pas votre rôle, ce n'est pas de s'aimer la haine. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est très beau de prendre son téléphone, faire les directs. C'est très beau. Mais commencez par dénoncer ce qui se passe chez vous. Commencez par dénoncer ce qui se passe chez vous. J'ai vu les tontinards se jeter dedans. J'ai vu les sardinards se jeter dedans. J'ai vu les brigades de Jésus se jeter dedans. Les brigades de Satan se jeter dedans. Les brigades de Mahomet se jeter dedans. J'ai vu tout le monde se jeter dedans. Ah oui, Camerounais, pour une fois, nous sommes unis. Pour une fois, on a un ennemi commun, MHD, il faut le bouffer. Mais le plus gros ennemi qu'on a, vous connaissez qui c'est? Pourquoi est-ce que les tontinards, les sardinards, les brigades de Jésus, les brigades de Satan, les brigades de Jéhovah, pourquoi nous tous on ne se met pas un seul pour chasser le véritable ennemi qui tue? MHD a commis peut-être, je ne dis rien,
je ne peux pas l'accuser. Peut-être qu'il a commis un meurtre. Il a tué une personne. On demande la sentence pour lui. On demande 200 ans pour lui. On demande 500 ans pour lui. On demande l'enfer pour MHD. Il y a quelqu'un qui tue les Camerounais tous les jours. Dans vos hôpitaux, il y a des médecins qui sont coupables de la mort des Camerounais tous les jours. Des morts, autant pour moi, des Camerounais tous les jours. Il y a des médecins, juste par leur négligence. Juste par leur négligence, ils tuent tous les jours. Vous ne dites rien. Vous n'en parlez même pas un mot. Ça vous plaît tout ça. Mais MHD, c'est MHD, c'est une star. Comme si Paul Biya n'était pas une star. Comme si Paul Biya n'était pas une star. Tu vas vouloir faire le selfie avec MHD. Mais je te rappelle que si MHD il est devant Paul Biya, il va vouloir aussi faire un selfie avec Paul Biya. Non. Quand c'est Paul Biya qui tue, c'est tout à fait normal que Paul Biya tue les Camerounais. C'est tout à fait normal que le régime RDPC écrase les Camerounais. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que Mami Touf Touf participe à la mort des Camerounais. Tout le monde applaudit. Ah oui, Mami Touf Touf, c'est bien ce que tu fais. Pour MHD, tout le monde a déjà assassiné MHD. Tout le monde l'a déjà mis en prison. Tout le monde l'a déjà donné, je ne sais pas combien d'années de prison. Camerounais, mes frères, est-ce que toute cette énergie qu'on a dépensée sur MHD, Dieu merci, la justice a fait son boulot. Il a été appréhendé. Il est entre les mains de la justice. Et il va rendre les comptes. S'il est coupable, il va payer le prix qu'il faut. Prévu par le législateur français, il payera le prix. Ça, c'est une certitude. Pour une fois, j'ai dit les Camerounais sont unis. Mais unis dans la bêtise. Parce que pour moi, je suis désolé, c'est être unis dans la bêtise. Pour une fois, on était très contents de voir les sardinats, les tortinats, les brigades anti-cochon, les brigades anti-porc, les brigades anti-sardines, les brigades anti-pain chargé, les brigades anti-huit. On a vu toutes les brigades de Mahomet, les brigades de Jésus, les brigades de Jéhovah, les brigades de Satan. On a vu tout le monde là-dessus. Unis, un même but, il faut tuer MHD. Il faut tuer MHD. Tout le monde était d'accord. Mais mes frères, est-ce que vous vous posez même vraiment les vraies questions? Est-ce que vous vous posez les vraies questions? Posons-nous les vraies questions. Entre MHD, qui a tué un Camerounais, qui a tué un être humain, ce qui est tout à fait déplorable, et Paul Biya, qui tue les milliers de Camerounais. Des milliers de Camerounais sont morts depuis que ce monsieur a accédé à la magistrature suprême. Lequel des deux est mauvais? Lequel des deux, comment je vais dire ça, va-t-il aller à la guillotine? Lequel des deux? Lequel des deux? Je vais répondre à la question. Un Camerounais a le droit de tuer les Camerounais et ça reste impuni. On n'en parle pas. Un Camerounais peut tuer un Camerounais, on n'en parle pas. Mais un Ivoirien ne peut pas tuer un Camerounais, ça devient un problème. Un Guinéen ne peut pas tuer un problème, ça devient un problème. Mon frère malien ne peut pas tuer un Camerounais, ça devient un problème. Aussi unis pour dénoncer l'Ivoirien, le Malien, le Sénégalais, le Tchadien qui a tué un Camerounais. Soyons aussi unis pour dénoncer le Camerounais qui tue le Camerounais. Soyons aussi unis. Maintenant que toutes ces brigades-là, maintenant que tous ces blogueurs,
Maintenant que tous ces Camerounais sont devenus unanimes, que tuer c'est dangereux, c'est mauvais. Tout le monde est unanime. Il faut faire le tour de la toile. Tout le monde est d'accord que tuer c'est mauvais. Maintenant, chassons le vrai tueur des Camerounais. Nous avons une cible aujourd'hui. Mais dirigeons-nous vers cette cible aussi. Dirigeons-nous vers cette cible. Pourquoi juste justifier ce que... comment je veux dire ça? Pourquoi justifier ce que MHD a fait et ne pas justifier ce qu'on fait en face? Pourquoi? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Il y a encore quelques temps, quand le défunt Loïc, il était décédé, quand il est décédé Loïc, j'étais encore ami et on dénonçait tous les tares du Cameroun avec celui qui a créé une brigade opposée à la nôtre. Mais je ne l'avais jamais vu s'en plaindre. Je ne l'avais jamais vu parler de ça. Jamais je n'avais vu. Aujourd'hui, c'est un Camerounais qui est décédé, malheureusement, paix à son âme. Et comme par enchantement, tous les Camerounais sont unanimes. C'est bien, c'est une très bonne chose d'être unanime là-dessus. Mais c'est une chose excellente et extraordinaire. Ne soyons plus des ennemis, mes frères. Ne soyons plus des ennemis. J'ai vu la force des Camerounais. Je savais déjà que nous étions très forts. Mais j'ai encore vu qu'on est encore plus fort quand on est unis. Pourquoi ne pas s'unir contre celui-là même qui tue des milliers de Camerounais? Pourquoi? On peut bien s'unir. On peut bien être unis. Je l'ai su depuis que MHD a été arrêté. Vous croyez que nous allons aller attaquer Arafat parce qu'il a apporté son soutien à MHD? Non, nous n'allons pas attaquer Arafat parce qu'il a apporté son soutien à MHD. À l'état actuel des choses, MHD est présumé innocent. Il est entre les mains de la justice. Il est présumé innocent. La justice fera son travail. Et quand la justice va rendre son verdict et que MHD est coupable, et qu'Arafat vient dire « j'apporte mon soutien à MHD », en ce moment, Arafat ou qui que ce soit aura la réponse qu'il mérite. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Que la justice fasse son travail. Que Arafat, Maître Gims, n'importe quel artiste africain ou européen, français, je m'en bats complètement les couilles, en ce moment apporte son soutien à MHD, je peux vous assurer que cet artiste-là, que cette personnalité-là aura la réponse qu'il mérite. Pour le moment, il y a un présumé innocent qui est là. Je ne suis pas d'accord avec ce que MHD fait ou a fait de sa vie, ça ne m'intéresse pas. Il a tué un compatriote. Et si il est reconnu coupable, il ira où il doit être. Et maintenant, toutes les personnes qui viendront lui apporter son soutien, surtout les personnalités, sa famille va toujours apporter son soutien. Ça, on ne peut pas dire à une famille de rejeter. Il y en a qui vont rejeter au sein de sa propre famille, à lui MHD. Il y en a qui vont lui apporter un soutien. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais si une personnalité connue même de la place française, une personnalité africaine apporte son soutien à MHD, en ce moment, cette personnalité va avoir la réponse qu'il mérite. C'est clair et net. C'est clair et net.
Maintenant, pour le cas MHD, moi j'ai proposé, j'ai appelé des grands frères, j'ai proposé, même ce matin, j'en ai parlé avec mon frère Nyamsi Crépin, je lui ai proposé d'organiser une marche de soutien à la famille de Loïc. Une marche de dénonciation pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais de Loïc. Plus jamais un autre Loïc. J'appelle à l'organisation d'une marche blanche pour soutenir ses parents. Et une campagne de sensibilisation dans les quartiers. Et même pas seulement dans les quartiers. Avec nos parents. Avec nos futurs parents. Pour les faire comprendre que l'éducation européenne est une éducation, mais nous avons aussi notre éducation africaine. Un père qui sort le matin et qui revient à 23 heures, peut-il donner une bonne éducation à son enfant? Même si on a déjà une éducation bancale en Europe. Une mère qui sort à 8 heures le matin et qui revient à 23 heures, peut-elle donner une bonne éducation à son enfant? C'est aussi ça, la responsabilité parentale. Est-ce que je suis un bon père? Est-ce qu'il faut forcément faire 10 boulots parce qu'on a besoin d'argent au détriment de sa propre famille, de l'éducation de sa propre famille? C'est aussi ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Voilà les vraies questions. À nous de trouver les réponses. Moi, tout ce que j'appelle, c'est pour une marche blanche, pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. It's enough. C'est trop. C'est trop. Marchons pour faire pression à la justice, que la justice fasse exactement son travail. Marchons pour faire pression aussi sur nos communautés. Marchons pour parler à nos petits frères, parce que malheureusement, Loïc est parti. Mais il y a encore des potentiels Loïc. Il y a encore d'autres enfants qui pourront partir comme Loïc si rien n'est fait. Nous, au sein de notre communauté, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au sein de nos communautés? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que cela n'arrive plus demain? C'est la vraie question qu'il faille se poser. Et je ne connais pas les parents de Loïc, mais je suis sûr que ses parents, les parents de Loïc, n'aimeraient pas qu'une chose pareille arrive à un autre parent. N'aimeraient pas. Vous avez vu, en France, il y a un soldat, je crois que c'est celui qui a été tué à Toulouse. Sa maman aujourd'hui fait de la sensibilisation dans les écoles. Elle sensibilise partout pour que ça n'arrive plus. C'est à ça qu'il faut qu'on s'attelle. C'est à ça qu'il faut qu'on s'attelle. Il faut qu'on sache qu'un enfant a besoin de l'équilibre. On accuse les enfants. Mais est-ce que nous-mêmes, parents, on regarde ce que nous faisons? Pour peu que tu aies un problème avec ta femme, tu prends ses bagages, tu mets dehors parce qu'elle vient d'arriver ou parce qu'elle n'a pas où dormir. Pour peu que toi, la femme, tu as un problème avec ton mec, vous avez des enfants, tu prends ses bagages, tu mets dehors. Parce qu'il y a la CAF, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. L'homme cherche la CAF, la femme cherche la CAF, tout le monde cherche la CAF. Et à la fin, c'est les enfants qui trinquent. C'est l'éducation des enfants qui est bafouée. À qui la faute? À qui la faute? À l'État français? À l'État français autant pour moi. À la mère? Au père? À la société? Chacun a sa part de responsabilité. Et il faut déjà accepter ces responsabilités-là pour pouvoir aller de l'avant. C'est bien beau d'avoir de l'argent. Et c'est ça encore le mal.
C'est ça encore le mal africain. C'est bien beau d'avoir de l'argent. C'est bien beau de s'acheter les chaussures à 400 €, 500 €. C'est très beau. Ça fait de vous quelqu'un qui a réussi dans la société. Mais est-ce que parce qu'on veut s'acheter les chaussures à 400, 500 €, 1000 € pour d'autres, est-ce qu'il faut sacrifier l'éducation de ses enfants? Est-ce qu'il faut sacrifier l'éducation de ses enfants? Je crois que l'histoire de MHD, ce n'est pas ce que vivent ses parents. Je n'ai pas dit que ses parents faisaient 2 boulots. Je n'ai pas dit que ses parents ne s'occupaient pas de lui. Je ne sais vraiment pas. Mais je parle de la majorité des choses que j'ai déjà vues depuis que je suis en Europe. Je n'incrimine pas les parents de Loïc. Je ne connais pas comment ils vivaient avec leur enfant. Je ne connais pas comment ils vivaient avec leur enfant. Je ne parle pas de Loïc, je parle d'autres personnes. Parce que moi, j'en ai vu, je connais plein de personnes qui font 2, 3 boulots, qui ne sont jamais là pour leur enfant. Mais jamais pour leur enfant, ils ne sont pas là. Ils rentrent tard le soir. La mère rentre tard le soir, le père rentre tard le soir. Tout le monde rentre tard le soir. Tout simplement, l'enfant pour manger, il a déjà tout dans le frigo. Il reprend, il prend, il chauffe, il mange. Le père n'est pas là, la mère n'est pas là. Même pour le petit déjeuner, il n'y a personne. Le dimanche, tout le monde dort. Le père dort de son côté, la mère dort de son côté. Si elle se réveille 2 heures, elle va bavarder, c'est fini. Ouais, il y a des factures à payer. Je sais très bien qu'il y a des factures à payer. Mais ce ne sont pas, c'est pas seulement les factures qui envoient les parents faire 2, 3, 4 boulots. C'est pas seulement les factures. Ouais, c'est s'acheter les chaussures à 500 €. C'est s'acheter les chaussures à 1000 €. C'est ça qui vous envoie faire 2, 3 boulots. Disons la vérité. C'est ça qui vous envoie faire 2, 3, 4, 5 boulots. Et à la fin, c'est les enfants qui en payent le plus lourd tribut. Manque d'éducation. L'enfant n'a plus le respect de son père. L'enfant n'a plus le respect de sa mère. L'enfant n'a plus le respect des grands frères. La famille a perdu l'autorité sur l'enfant. Parce que chacun fait comme il veut, quand il veut, et on se fout de tout le monde. Maggie Walker, oui, Maggie, les enfants sont livrés à eux-mêmes. J'ai vu des endroits où à 2 heures, à 20 heures, à 19 heures, tu vois les gamins de 5 ans qui jouent tout seuls. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. J'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Il y a plein de gamins qui sont laissés à eux-mêmes. Plein de gamins. Où sont les parents? Papa est au travail, maman au travail à 18 heures. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Vous croyez que c'est une bonne chose pour moi de mettre une montre à 1200 €? Je vais bosser combien d'heures pour avoir une montre à 1200 €? Pourtant, mes enfants sont là, ils ne me voient même pas, ils ne me voient pratiquement pas. Tu arrives à la maison à 22 heures, tu n'as que le temps de prendre ta douche. Peut-être tu as déjà mangé un grec ou tu as mangé un McDo. Tu reviens chez toi à 22 heures, tu dors, tu te réveilles à 4 heures le matin. Tes enfants, tu les vois quand? Tu les vois quand, tes enfants? Tu les donnes quelle éducation? Malheureusement. Malheureusement, c'est la réalité. C'est ce que nous vivons. On veut aller en Europe, c'est bien d'aller en Europe. Mais il faut s'y assumer. Pourquoi ne pas avoir un travail qui te permet de payer ta facture, de payer les charges que tu as à payer et de pouvoir mieux t'occuper de tes enfants. Même les Blancs aujourd'hui, ils ont compris cela. Même les Blancs aujourd'hui ont compris cela. Vous avez les congés parentaux. Ta femme accouche, tu prends les congés. Pourquoi? Mais le noir, il veut avoir 10 000 heures de RTT. Il veut avoir tout en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas obligé de mettre des chaussures à 500 €. Quitte à sacrifier sa famille.
On n'est pas obligé d'avoir un téléphone, un iPhone 10. Mais il faut changer tous les mois. Galérer comme une chienne. Voilà. Et maintenant, si on revient à qui la faute? À qui la faute? Là encore, c'est chacun qui a sa part de responsabilité. C'est chacun qui a sa part de responsabilité. Ah oui. Je vais vous dire une chose. Il y en a qui font 2, 3, 4 boulots parce qu'ils vont envoyer l'argent au pays. C'est aussi vrai. Ce n'est pas toujours pour porter les chaussures à 500 €. Hein. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent frimer. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent aider réellement la famille au pays. Qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette famille pour laquelle vous vous sacrifiez au pays, elle-même, elle a besoin de changer? Qu'est-ce qu'on fait? Si tout le monde dit on va faire comment? Oui, on va faire comment? Le type là nous a déjà dépassé, on va faire comment? Ça ne va pas aller. Moi, en tout cas, je suis fiché. Hein. J'ai vécu ça aussi, je suis fiché. MoneyGram ne peut même pas accepter que je fasse un envoi. Je suis fiché parce que j'en ai tellement envoyé que voilà, j'ai explosé tous les comptes. Je suis fiché. Et je n'envoie plus rien. J'ai plus rien à envoyer. Ah oui. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Vous croyez que c'est facile en Europe? Non, ce n'est pas facile en Europe. Oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir leurs enfants. Il y a les gens qui ont complètement délaissé leur famille parce qu'ils veulent se battre pour vous maintenir sous perfusion au Cameroun. Revenons-en, j'en ai fini avec le KMHD. Revenons-en. Il y a les gens qui se battent en Europe, qui travaillent comme des malades parce qu'ils veulent envoyer l'argent au pays. Parce qu'ils doivent envoyer de l'argent au pays. Vous, au pays, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu as ton oncle. Ça fait 6 mois ton oncle n'a pas pu causer avec son enfant. Il ne s'est pas assis à table comme ça, il a causé avec son enfant, ça fait 6 mois. Tu as ta tante, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas pu causer avec ses filles. Parce que madame se réveille à 4 heures, revient à la maison à 22 heures quand tout le monde dort. Elle se réveille à 4 heures, elle n'a même pas le temps de dormir. Elle court toute la journée derrière un boulot. Tu reçois 100 € par mois, tel reçoit 100 € par mois, tel reçoit... Et vous croyez que c'est facile, vous vous asseyez sur 65 000, vous vivez comme des pachas. Et pour vous, la vie est belle. Mais est-ce que vous savez un seul instant que celui qui cherche cet argent galère pour avoir cet argent? Est-ce que vous le savez? Que celui qui vous envoie les 100 € là, est-ce que vous savez combien d'heures le mec il a mis? Il n'a même pas parfois dormi toute la nuit pour avoir ces 100 € qu'il vous envoie. Parfois vous dites même que c'est petit. Parfois vous dites même que c'est petit. Maintenant la responsabilité à qui? La responsabilité, la première, à vos dictateurs, à vos voleurs de présidents que vous avez installés. C'est ça d'abord la responsabilité. En seconde, la responsabilité à vous. Oui, la responsabilité à vous. Ce que moi je dénonce aujourd'hui, je n'ai pas attendu d'être en Europe pour commencer à dénoncer. J'ai commencé à le dénoncer étant au Cameroun. J'ai commencé à le dénoncer étant au Cameroun. Je n'ai pas attendu. Si je suis parti du Cameroun, c'est parce que ça n'allait pas. C'est parce que ça n'allait pas que je suis parti du Cameroun. Et c'est parce que ça ne va pas que beaucoup partent du Cameroun. C'est parce que ça ne va pas que beaucoup quittent la Côte d'Ivoire. C'est parce que ça ne va pas que beaucoup quittent le Niger. C'est parce que ça ne va pas que beaucoup quittent le Sénégal. C'est parce que ça ne va pas que beaucoup quittent l'Afrique francophone. Pour ceux qui ont la chance, ils vont arriver à Agadez. Pour ceux qui ont encore la chance, ils vont arriver à Alit. Pour ceux qui ont encore la chance, ils vont arriver à Tamaracet. Pour ceux qui ont encore la chance, ils vont arriver à Tripoli. Ils vont arriver
en Libye. Pour ceux qui ne vont pas se faire dévorer par les poissons, ils vont arriver en Italie. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, quand on arrive en Italie, ah oui, on a vu le paradis. On oublie toutes les souffrances. On oublie tout ce qu'on a laissé derrière, toutes les personnes qu'on a laissées derrière qui vivent la galère que nous avons fui. On se contente de toucher nos 1200 euros, on se contente de toucher nos 1000 euros et on est des pachas. On prend des selfies avec des montres de 2000 euros, on prend des selfies avec des chaussures de 500 euros, on prend des selfies avec des casquettes de 20 euros, de 100 euros, on prend des selfies avec les jeans de 100 euros ou de 800 euros. On est très fiers. On est très fiers. On oublie la galère. La galère qu'on a laissée derrière nous. On oublie nos frères qui sont dans la même galère que nous avons laissée. Ça plaît à tout le monde. Ah, je suis arrivé en bain. Oh, ma brother, non, bien un bain. Selfie, c'est bon. Quel est le message que tu envoies à ton frère? Quel est le message que tu lui envoies? Lui qui n'a pas le même courage que toi, tu as eu de traverser cette Méditerranée, de faire ce périple-là jusqu'en Italie, il fait comment? Maintenant, pour d'autres encore qui sont conscients, ils savent que le derrière, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ok. Il faut se battre pour acheter la moto à son cousin. Il faut se battre pour acheter la moto à l'enfant de sa tante. Il faut se battre pour acheter la moto à l'enfant de la cousine, du cousin, de ceci, cela. Ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Toi, mon frère qui me regarde là, oui, je sais que tu es en train de me regarder. Toi, tu es passé par le nord. Tu es ancré, comment on appelle ça, au Bénin. Tu es passé par la Mauritanie. Tu as tout fait. Tu es arrivé en Europe. Sardina, tu as été. Sardina, tu demeures. Avec tout le périple là. Toi qui as pris la route de la Libye. Tu es passé avec tes frères. Il y en a qui sont morts. Que tu as enterrés dans le désert. Quittant le Cameroun, tu n'étais même pas militant du RDPC. Parce que beaucoup ne sont même pas militants du RDPC. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami avec moi qui subitement est devenu grand patriote, est devenu ami du RDPC, pas possible. Je lui demande s'il est membre sympathisant ou militant du RDPC, s'il est membre militant ou quoi que ce soit. Il me dit qu'il est membre du RDPC. Je lui demande quelle est la devise du RDPC, le mec il ne connaît pas. Quelles sont les couleurs du RDPC, le mec il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Je lui demande alors quelle est l'idéologie, parce que pour être membre d'un parti, il faut quand même adhérer à l'idéologie de ce parti. Il ne connaît même pas quelle est l'idéologie du RDPC. Il ne connaît même pas quelle est l'idéologie du RDPC. Il ne connaît pas la couleur de son parti. Il me dit c'est le feu. Il ne connaît pas quelles sont les couleurs de son parti. Quelle est la devise de son parti? Il ne connaît pas. Mais c'est... Allez, il faut... Je disais, tu as pris le désert. Tu as enterré tes amis. Ton propre frère, tu as enterré dans le désert. Tu as vu tes amis mourir dans la Méditerranée. Tu as fui le Cameroun parce que ça n'allait pas. Tu as fui le Cameroun parce que ce gouvernement ne te donnait pas les opportunités. Tu as fui le Cameroun parce que la misère était grave. Parce que la misère était insoutenable. Tu arrives en Europe et c'est encore toi qui demandes à tes frères qui sont restés là au Mboa de continuer à soutenir ce régime-là. Qui t'a fait fuir toi-même? Oui, parce que tu as fui. Il y en a qui me disent, oui, j'ai pris mon vol, nanani, nanana, zebeni, qui mok. Elan, tu as pris ton vol. J'ai dit, Elan, tu as pris ton vol, pourquoi? Mais si c'était si bien, pourquoi tu as pris le vol pour venir en Europe? Il y a des Français qui ne prendront jamais le vol pour aller travailler aux États-Unis. S'ils prennent le vol pour aller aux États-Unis, c'est parce qu'ils vont passer des vacances. Si c'était si bien au Cameroun, pourquoi tu prends le vol pour venir en France, pour venir aux États-Unis, pour aller n'importe où travailler? Pourquoi? Pourquoi?
Tu me dis, j'ai pris le vol. Non, tu n'as pas pris le vol. Tu as pris le TIF. Ah oui. J'ai pris le vol, j'ai pris le visa. Tu as pris le visa pourquoi? Tu es le seul à prendre le visa? Il y en a qui sont sortis dans des maisons en carabote qui voulaient déjà tomber, mais qui ont pris le visa comme toi. Bon, prendre le visa pour toi, c'est le summum. Comme tu as pris le visa, tu as voyagé en vol. Ne meurs pas en t'enterre, je vois. Ne meurs pas, les asticots te mangent, je vois. Avec ton visa et ton vol que tu as pris. Ne meurs plus. Ne meurs plus avec ton visa et ton vol. Il y en a même qui n'ont même pas besoin de visa, mais qui arrivent. Qui ne payent même pas le visa. Parce que quand tu dis que tu as pris le visa, tu as quand même déboursé au minimum 3 500 000 francs CFA. Au minimum, c'est ce que tu as déboursé. Il y en a qui n'ont même pas besoin de débourser 1 million de francs. Même pas, ils achètent juste leur billet, ils prennent le visa, ils sont là. Mais ils sont là parce qu'ils ont fui la galère. Bon, c'était juste une parenthèse, c'est pour dire. Mes frères, arrêtez de faire 10 000 boulots pour des gens qui ne se soucient même pas pour eux-mêmes. Arrêtez de faire 10 000 boulots pour des gens qui ne se soucient même pas pour eux-mêmes. Vous allez avoir, n'est-ce pas, la vérité samedi. Samedi, vous allez savoir si les Camerounais sont conscients ou s'ils ne sont pas conscients. Moi, tout ce que je fais, j'appelle les Camerounais à sortir. À montrer aux yeux du monde que ça ne va pas. Montrer aux yeux du monde que ça ne va pas. Moi, je suis désolé, je suis en Europe. Et je fais ce que je peux. Ce que je fais, c'est ma petite pierre que j'amène à la construction de l'État nouveau du Cameroun. C'est ma petite pierre. Et chacun de nous a sa petite pierre. Moi, j'ai déjà posé la mienne. Avant moi, il y a des grands frères qui ont posé leur pierre. Des grands frères tels que Patrice Nouma. Il aurait pu rester, comment je vais dire ça, au Cameroun, dans l'armée, manger son argent. Il serait monté en grade. Il aurait eu tous les privilèges qu'il voulait avoir. Non, il a dit non. Dieu m'a donné ma petite pierre pour l'édifice du Cameroun. Et je vais la poser. Je vais poser une fondation. Je vais faire une fondation, je vais la poser. Il a fait sa fondation. La fondation du Cameroun nouveau. Vous avez vu Patrice Nouma aller dormir devant l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Vous l'avez insulté. Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Vous avez chanté son nom. Vous avez mis son nom dans la sauce tournée, mangé, de tout. Avec le Namo Wondo, vous avez tout fait avec son nom. Qui a gagné à la fin? Qui a gagné à la fin? Est-ce que tout ce que le grand frère Patrice Nouma dénonçait ne sont pas partis? Est-ce que l'ambassade des États-Unis, du Cameroun aux États-Unis n'est pas devenue un joyau? Est-ce qu'on n'a pas refait cette ambassade? Est-ce que l'accueil n'a pas changé dans cette ambassade? Vous, les Camerounais qui êtes aux États-Unis, avez-vous dit même un jour merci à Patrice Nouma pour son sacrifice? Mais vous l'avez insulté. Vous vous êtes moqué de lui. Vous l'avez dit que le vrai travail, ce n'est pas là où il est. Qui vient au Cameroun faire ça? Mais grâce à lui, on a arrangé l'ambassade des États-Unis. Grâce à sa dénonciation. Il était seul. Il n'y avait pas... Vous passez même pour faire vos papiers, vous vous moquez de lui. Il a posé sa part de pierre à l'édifice du Cameroun nouveau. Brice Nietzsche, vous insultez tous les jours. Vous vous moquez de lui tous les jours. Depuis plus de 25 ans, vous l'insultez. Vous avez tout dit. Vous avez aussi mis son nom dans la sauce tournée, mangée. Même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui insultent toujours. N'a-t-il pas posé sa part de pierre à l'édifice du Cameroun nouveau? N'a-t-il pas posé sa part de pierre? Le général Wanto, vous l'avez insulté. Vous vous êtes moqué de lui. Vous avez tout dit. Ils marchent à 4. Ils font les manifestations à 2. Ils font les manifestations à 3. Vous vous êtes moqué. Mais il a fini par vous montrer
que c'est la persévérance qui finit par payer. 3000 hommes la première fois. Plus de 6000 hommes la deuxième fois à la République. 6000 Camerounais qui sont sortis. Le combattant Kempta. Moi, quand j'étais au Cameroun, je disais, ah, il faut que si je pouvais être avec ce grand frère, c'est que bien ne viendrait plus en Europe depuis. J'admirais ce mec. Mais parmi nous, Camerounais, il y en a plusieurs qui l'ont insulté. Il y en a plusieurs qui l'ont insulté. Beaucoup l'ont insulté, mais beaucoup, énormément de Camerounais l'ont insulté. Oh, tu perds ton temps. Oh, tu as fait ceci. Oh, tu es monté. Oh, tu es fou. Oh, il faut venir faire ça au Cameroun. Oh, le Cameroun. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, les résultats sont là, visibles. Visibles, les résultats sont là, visibles. Ça fait presque une demi-année que votre président de la République qui avait élu domicile en Suisse n'arrive plus à sortir. C'est parce que le combattant Kempta a posé aussi sa petite pierre à l'édifice du Cameroun nouveau. Et c'est le Cameroun nouveau là que vous êtes en train de voir. Il y a un Camerounais qui est mort. Parce qu'au Cameroun, on a toujours pris l'habitude d'envoyer les pontes du régime se faire soigner dans des cliniques en Europe pendant que les Camerounais sont en train de mourir dans nos hôpitaux. À cause des actions que des grands frères, des pères, comme Patrice Nouma, comme Général Wanto, comme Brice Nietzsche, comme le combattant Kempta et plein d'autres ont mené dans la diaspora, nous sommes en train de suivre leur sillage. À cause de toutes ces actions-là, de toutes ces pierres que chacun d'entre eux à son niveau a pu mettre, les Camerounais qui se disaient les plus privilégiés des privilégiés ne viennent plus se faire soigner en Europe. Vous savez, je peux vous demander, est-ce que vous savez combien de milliards, je dis combien de milliards l'État du Cameroun a pu économiser depuis le 7 octobre? Est-ce que vous savez en milliards combien l'État du Cameroun a pu économiser depuis le 7 octobre? Vous croyez que c'est les actions de qui? De Calibri? Non. Ce n'est pas les actions de Calibri. C'est les actions et les résultats du travail qu'a battu les grands frères. Patrice Nouma, Général Wanto, Brice Nietzsche, combattant Kempta. C'est le résultat de ce qu'eux, ils ont fait. Que nous sommes juste en train de suivre. Ce n'est pas nos actions. Parce que s'ils n'étaient pas devant, je ne suis pas sûr que nous, on devait être là aujourd'hui. Si eux, ils n'avaient pas commencé, je ne suis pas sûr que nous devions être là aujourd'hui. L'union fait la force, mes frères. L'union fait la force. L'union fait la force. Chacun a sa petite pierre. Chacun de nous a sa petite pierre. Moi, je mets déjà ma petite pierre. Toi, Camerounais, qui vis au Cameroun, tu as ta petite pierre pour la construction du Cameroun nouveau. Tu as ton destin en main. Tu n'es pas allé aux élections parce que tu savais qui allait gagner les élections. C'est pour ça que tu n'es pas allé aux élections. Maintenant, tu as une personne qui t'a montré que même si tu allais aux élections, celui-là allait toujours faire parce qu'en réalité, il n'a jamais été élu par les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto a dépassionné le football, a fait en sorte que le Camerounais ne s'intéresse plus au football, mais s'intéresse à la politique. Il vous a montré par A plus B que ce régime est un régime de voleurs, de voyous. Le professeur Bayebek le dit très bien. Avec les voleurs internationaux. Il le dit. Des brigands. C'est pas moi, c'est le professeur Bayebek qui le dit. On est allé vous fabriquer les observateurs. On vous a dit, ils ont validé. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait?
Vous attendez que le professeur encore vous dit prenez la route. C'est ça que vous attendez? Ah non. Il vous a montré. Si on était au Cameroun, un peuple soif de justice, comme j'ai vu sur la toile ces derniers jours, je vous jure que le jour où Clémentine Atangana avait dit irrecevable, je vous jure que ce jour-là, le Cameroun changeait de visage. C'est qu'il y a longtemps que Biya, comme disait quelqu'un, devait parler de lui à l'imparfait. Mais on a laissé Clémentine Atangana, il a dit ce qu'il voulait dire. Issa Chiroma Kaibakari a dit ce qu'il avait à dire, on a laissé. Atangandi, ancien braqueur, a dit ce qu'il avait à dire, on a laissé, on a croisé les bras, personne n'a rien dit. Biapol est venu prêter serment accompagné de Mamie Touf Touf. On a laissé, personne n'a dit. On a pris un mongol, on a mis à côté de lui. Personne n'a dit. On n'a rien dit, on est tous restés tranquilles. On est tous restés tranquilles, on a fermé nos bouches. On n'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'on attend donc pour sortir? C'est la question que je me pose. Et là, je reviens au troisième volet de mon direct. C'est la marche de samedi. Mes frères camerounais, l'occasion nous est donnée d'en finir avec ce régime une fois pour toutes. Maintenant, essayons d'être un peu sérieux. Ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas chez vous. Vous avez tout le temps les coupures d'électricité. Vous avez des difficultés pour faire soigner vos enfants. Vous avez des difficultés pour avoir accès à l'eau potable. Vous avez des difficultés même pour vous alimenter. Ça ne va pas. Quand vous voulez prendre la route pour aller à Yaoundé, à Bertoua, à Bolova, à Sarmelima, à Tchang, à Bamenda, la toute première des choses que 90% des Camerounais font, c'est le signe de croix. La toute première des choses. Oh mon Dieu, s'il te plaît, pardon, fais que j'arrive à Yaoundé. Oh mon Dieu, pardon, s'il te plaît, fais que j'arrive à Ebolova. C'est comme ça quand on veut prendre un bus. Mon frère musulman va ouvrir son Coran, il va prier, il va faire les sourates, il va dire Alhamdoulilah. Sinon, il ne va pas monter dans le bus. Et même quand le bus démarre, tu vas voir les gens qui sont en prière. Oh Jésus, oh, 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 brigade anti-tontina, oh, brigade anti-sardina. Chacun va prier. Il n'y a pas le tribalisme là, en ce moment-là. Il n'y a pas que tu es bêtis, tu es bamileke. Non, tout le monde c'est même pareil. Comme disait quelqu'un, on est dans la même souffrance. Comme disait aussi ma soeur, Wallahi, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup souffri, on a beaucoup souffert. Dans la même bus. Comme disait ma soeur. Tout le monde est là en train de prier. Wow, 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 wow. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun prie comme il peut prier. Chacun prie comme il peut prier. Tout simplement parce qu'il veut arriver sain et sauf. Il veut arriver sain et sauf. Il prie. Il appelle tous les dieux. Il appelle tous les dieux de la terre. Dieu sauve-moi. Dieu fait ceci. Mais si Biapol et sa bande avaient bien travaillé pour le Cameroun, je peux vous assurer que vous ne serez pas en train de faire ces prières-là. La route, elle tue. Et elle va toujours tuer. Pourquoi la route tue? Normalement, pourquoi la route? Monsieur Jacques. Alors, combattant, Oui, ouais, mais j'ai pas su même que tu m'avais lancé, quoi. J'étais en train de conduire là et puis j'ai vu directement la requête, quoi. ah ouais, j'ai lancé. Je devais prendre Bertie le Camille. Je n'arrivais pas à le prendre. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et toi, c'est passé. Je voulais juste te dire bonsoir. Comment tu vas, mon frère Jacques? Comment ça va, combattant? Ben, ça va très bien. Non, ça va, ça va, ça va. Pas de soucis. Tout se passe très bien. Les préparatifs sont en marche pour, tu sais que le 25 janvier, nous sommes tous à l'ambassade, n'est-ce pas, du Cameroun à Washington. Oui. Donc, nous commençons le 25 parce que le problème de décalage horaire
entre le Cameroun, n'est-ce pas, et les États-Unis. Au moins, il y a 9 heures de décalage et 5 heures de décalage. Donc, et nous allons d'abord commencer le 25 et le 26 encore, nous serons dehors. Donc, le 25, on donne le coup d'envoi, n'est-ce pas, de toutes les marches qui auront lieu le 26 janvier. Donc, je profite vraiment de ton live pour inviter tous les compatriotes, tous les combattants, tous les résistants, toutes les forces vives pour le changement au Cameroun, n'est-ce pas, d'être là le 25 janvier face à Effectivement. l'ambassade du Cameroun à Washington. Les gars, il faut être là, mon gars. C'est trop. Non, mais les gars, il faut qu'on s'indigne. Nous ne pouvons pas rester silencieux, comme Calibri vient de le dire, les gars. Ce n'est pas une histoire de Calibri, ce n'est pas une histoire de Jacques, les gars. Faites votre partition. C'est de ça qu'il est question. Parce que je vous vois tous là connectés. Nous sommes là déjà combien? Nous sommes 118. C'est déjà bien. Mais ne restons pas tout simplement derrière le clavier, les gars. Il y a 1000 façons. Il y a 1000 façons de donner votre pierre, n'est-ce pas, dans ce combat. Ouais, les gars, vous voulez qu'on fasse alors comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Parce que, comme Calibri l'a dit tout à l'heure, là, les gars, il faut avoir l'amour pour la patrie. Quand les gars n'ont pas d'eau, les gars n'ont pas d'électricité, les gars n'arrivent pas, n'est-ce pas, à avoir un seul repas par jour, est-ce que vous croyez que c'est normal? Nous, on est dans ce combat-là, ce n'est pas amour. On a tout sacrifié ici. Moi, nous, on n'a pas de soucis de repas, on n'a pas de soucis de se faire soigner et tout et tout. Voilà. Et comme Calibri venait de le dire, les gars, vous avez vu le travail qu'a fait la brigade anti-Sardina, empêcher le dictateur d'aller se faire soigner en Suisse, c'est des milliards. Mais alors, ce sont des milliards de francs CFA que nous épargnons. Donc, les gars, ne jouons plus au petit malin. Ils sont nombreux. Il y a les marches à Paris le 26 janvier, les gars. Soyez tous là. Donc, j'interpelle surtout mes potes, mes partenaires qui sont à Paris. Je ne veux pas citer votre nom ici. On se comprend très bien, les gars. On se prend souvent inbox. Mais je vous dis, votre silence met en mal le Cameroun. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous devez réagir. Vous devez vous exprimer. Il y en a, Calibri, je t'assure, pour suivre mes directs ou pour suivre tes directs, ils vont prendre d'autres profils parce qu'ils ne veulent pas s'afficher. Mais je dis, mais les gars, mais soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. C'est un combat noble. Vous comprenez ça? C'est un combat noble. On ne peut pas être dans un pays où la femme, n'est-ce pas, est désormais considérée en un moins que rien, où la femme est chosifiée, où rien ne va. C'est-à-dire qu'on a la maîtrise, on devient bensikineur et puis on croit que c'est sérieux. On a une maîtrise, on ne peut rien faire, on reste encore chez ses parents. On n'arrive même pas, n'est-ce pas, à payer la petite location. Vraiment, les gars, ce n'est pas du tout sérieux. Il est grand temps, l'occasion nous est donnée. Et puis, bon, ce n'est pas des méthodes belliqueuses que nous mettons en pratique. Nous utilisons, n'est-ce pas, des éléments républicains. Faire une marche, c'est quoi, les gars? On ne va pas demander aux gens de porter l'arme ou bien de faire que ce soit. C'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique pour dire non à tout ce qui se passe dans notre cher beau pays qu'est le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc, Calibri, je prends mon vol probablement dès jeudi pour être à Washington. D'accord, Parce que les pages de l'histoire sont en train de s'écrire. Je serai à Washington pour soutenir, n'est-ce pas, la marche du 25 janvier. Donc, vraiment, une fois de plus, merci pour tout ce que tu avant fais. que tu ne partes, il y a Yann Yako Nanko qui te dit bonsoir. Yann Yako qui te dit bonsoir. Alors, bonsoir, Nyako, comment tu vas? Ça va bien? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Yann Nyako. Bonsoir, Nanko. Bonsoir, hein? Bonsoir, les gars. Il faut rester serein, les gars. Il faut rester serein. C'est la dernière ligne droite. Oui, restons tous sereins. Oui. Oui, tout à fait, comme je suis en train de le dire, il faut rester serein, continuer avec les sensibilisations, appeler tous vos frères et sœurs, toutes vos relations au Cameroun, parce que c'est désormais là-bas où la grande bataille aura lieu, parce que je reçois encore quelques coups de fil me faisant savoir que certains combattants
certains partisans, n'est-ce pas, pour le changement au Cameroun, ils ont encore toujours cette peur, cette trouille. Ou finalement, je ne sais pas. La peur, là, finalement, c'est quoi avec les gars? Je ne Ouais, c'est ça comprends qu'on pas du n'arrive tout. pas à comprendre du tout. Les gars, on ne comprend pas. Mais pourtant, nous avons une base de données nous avons une base de données de près de 500 éléments du BI qui nous font savoir qu'il n'y a rien. Les gars ne sont pas, parce que eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Personne ne veut tirer sur personne. Mais la psychose des populations du Cameroun, tu vois, cette psychose fait que vraiment, même lorsqu'il n'y a rien en face, ils parlent du critère d'avoir peur. Mais à la dernière minute, je vais vous dire que mais cette peur, c'est plutôt de la méchanceté aussi. Hein, parce que de quoi vous parlez tout le temps? Nous avons maintenant plutôt l'impression que vous utilisez le mot peur, n'est-ce pas, pour justifier, n'est-ce pas, votre méchanceté. Nous sommes d'accord aussi hein, sur le principe. Donc, les gars, plus de peur. La peur, ça n'existe plus. OK, les gars? Nous avons tout fait, nous avons tout mis sur pied, croyez-nous. Vous avez eu les messages, vous avez eu les SMS. Tout a été mis en place pour qu'aucun élément de force de l'ordre ne menace qui que ce soit. Parce qu'au au cas où un seul citoyen est menacé, juste parce qu'il est sorti pour marcher, juste parce qu'il est sorti pour exprimer son ras-de-bol de façon pacifique, alors rendez-vous le 27 pour vous donner la Ah liste oui, des rendez-vous le conséquences de ce qui en 27. suivra. Et Jacques, il y a Nanko qui dit que c'est Stéphane de Yaoundé. Tu te souviens, Stéphane, que nous avons eu avec nous Oui, Stéphane, voilà, effectivement, un peu Stéphane, plus j'ai dit, je longtemps. vais t'appeler inbox. Oui, oh, vraiment, vraiment, Stéphane, vraiment, bonsoir, Stéphane. Stéphane, fais-nous quelque chose là. Si tu peux nous faire une vidéo au quartier là, parce que nous avons lancé une autre opération qui sera primée. Je sais que Stéphane, c'est un grand combattant. Voilà, voilà. Ça dit que en Stéphane, je vois Stéphane, lorsque Stéphane a appelé pendant mon live, mais je le voyais en moi en fait, quoi, tu vois, parce que il a exprimé de façon claire, de façon succincte, avec beaucoup d'exemples, le mal, n'est-ce pas, que nos citoyens, n'est-ce pas, vivent au Cameroun. Donc vraiment, Stéphane, beaucoup de courage, je te tire un coup de chapeau. Mais Stéphane, si tu peux me faire, n'est-ce pas, une vidéo sur WhatsApp de 2 minutes maximum, où tu as, n'est-ce pas, tes partenaires du Cameroun qui sont déjà prêts à marcher. Si tu peux nous faire cette vidéo où les gars disent, alors les gars, nous allons marcher pour dire non à la guerre au sud-ouest, nous allons marcher pour dire que nous avons ras-de-bol de rester sans électricité, de rester sans eau. Tu nous envoies cette vidéo-là, vraiment, ce serait un plaisir. Encore bon, un Allez, coup de chapeau, bonne Stéphane, un coup de soirée, chapeau. bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, mon frère, et bien des choses à toi. Salut, salut. Voilà, j'étais en train de dire, et comme je veux le redire, Bertie, s'il te plaît, tu peux sortir du direct et tu renvoies ta demande. Voilà, je disais que la route en Europe, avec tous les autoroutes qu'on a et les départementaux que nous avons, la route tue. C'est une certitude. Mais pourquoi la route tue en Europe? La route tue en Europe à cause de l'erreur de l'homme, de celui qui est au volant de sa voiture. C'est pour ça qu'elle est tuée en Europe. Mais au Cameroun, elle ne tue pas pour les mêmes causes. Au Cameroun, elle ne tue pas pour les mêmes causes. Au Cameroun, elle tue justement parce qu'il manque de routes. Parce que les routes sont étroites. Parce qu'elles sont mal conçues. Voilà pourquoi elle tue au Cameroun. Voilà pourquoi elle tue au Cameroun. Au Cameroun, on n'a plus de pistes. On n'a plus de routes, on a des pistes. Les routes que nous avons en 1960, c'est les mêmes routes que nous avons aujourd'hui. La route qu'il y avait en 1930, c'est la même route qu'il y a aujourd'hui. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On était dans l'obscurité. On avait cette route-là. Aujourd'hui, on est même avec la torche. On a encore cette même route-là. C'est pour ça que la route tue. C'est pour ça que chacun fait son signe de croix, chacun prie Allahu Akbar avant de partir. C'est pas pour deux choses. Ce n'est pas pour deux choses. Mais mes frères, le 26, vous qui avez encore peur de la mort, vous qui avez encore peur, ça ne sert à rien d'avoir peur. Moi, je peux vous assurer que j'ai pris mon destin en main. Pour être où je suis, j'ai pris mon destin en main. J'ai pris mon destin en main. Et vous avez le droit et l'obligation de prendre votre destin en main. Ce n'est pas ton oncle qui est en France qui va aller faire 10 boulots pour toi.
Ce n'est pas ton oncle qui est aux États-Unis qui va aller faire 10 boulots pour toi. À un moment, lui-même, il va se dire, mais it's enough. J'en ai marre. Il va couper les ponts. Il va changer les téléphones. Je peux vous poser une question. Il y a une petite partie qui est au Cameroun qui me regarde. Parmi les 100 personnes qui me regardent là. Combien de fois vous avez un cousin, un oncle, une tante qui a déjà changé de numéro de téléphone? Combien de personnes que dans votre entourage qui sont en Europe qui ont déjà changé de numéro de téléphone? Beaucoup. Combien? Beaucoup. Pourquoi ils changent de numéro de téléphone? Parce qu'à un moment, ils ont marre. À un moment, ils ont marre. Ils ont marre de vous. C'est pour ça qu'ils changent. À un moment, ils en ont leur claque. Ils se disent, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à travailler pour des gens qui ne nous font rien. On ne peut plus à se sacrifier, à laisser nos enfants pour des gens qui n'en valent pas la peine. C'est pour ça qu'ils changent de numéro de téléphone à chaque fois. Quelqu'un va te donner un numéro de téléphone aujourd'hui, tu l'appelles demain, ça ne passe plus. Pourquoi? Parce qu'il en a marre. Et croyez-moi, ça devient de plus en plus dur en Europe. De moins en moins, ils vont vous envoyer de l'argent. De moins en moins, ils vont vous envoyer de l'argent. Vous allez faire comment? Vous allez vous bouffer entre vous? Vous avez la solution entre vos mains. Ne sortez pas pour Camto. Ne sortez pas pour Camto. Sortez d'abord pour vous-même. Mettez-vous dans la rue pour vous-même. Je sors parce que ça ne va pas sur moi. Je ne sors pas parce qu'il faut que Camto soit un président. Si ma sortie va faire en sorte que Camto devienne président, ce serait un coup double. Mais je sors d'abord pour moi parce que ça ne va pas. Je sors pour moi parce que je n'arrive pas à envoyer mes enfants à l'école. Je sors pour moi parce que je n'arrive plus à donner de l'argent à ma femme pour la nourriture. Je sors pour moi parce que je n'arrive pas à me soigner, à soigner mes enfants. Je sors pour moi parce que je n'ai pas d'eau. Je sors pour moi parce que je n'ai pas d'électricité. Ne sortez pas pour Camto. Sortez d'abord pour vous. Parce que ça ne va pas chez vous. Voilà pourquoi vous devez sortir, mes frères. C'est aussi simple que ça. Et la troisième chose, c'est vous, mes sœurs, vous allez porter ce pain du 8 mars. Vous allez porter ce pain du 9 mars. Vous allez porter ce pain du 14 février. Vous allez même porter le pain du 11 février. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça ne changera rien. Ça ne vous apportera rien de nouveau, rien de bon. Est-ce que c'est ce pain-là, quand tu vas arriver à l'hôpital à Quintigny le lendemain avec le pain-là, que voici ma part de pain de 8 mars, on va prendre le pain-là, on va te dire, ok, tu vas te soigner pour rien? Quand tu vas aller à l'hôpital général à Yaoundé, tu dis que voilà ma part de 8 mars. On va te prendre le pain, on va dire, ok, tu vas te soigner pour rien? Tu es déjà parti combien de fois à l'hôpital avec la tenue du RDPC? Est-ce que pour autant on t'a soigné parce que tu avais la tenue du RDPC? Tu es allé à la Quintigny avec le pain du RDPC. Est-ce que pour autant on t'a soigné? Ou pour autant on a dit que le code n'est pas là? Est-ce que pour autant on l'a dit? On ne te dit pas. On s'en fout que tu as le code ou pas. On s'en fout que tu as le pain ou pas. Ils s'en foutent éperdument. Ils n'ont rien à foutre. Rien à foutre. Berthulo Camille, je ne vois pas ton invitation. Je ne la vois pas. Alors mes frères, si vous pensez que le pain va vous sauver, allez-y. Si vous pensez que le pain va vous soigner à l'hôpital, allez-y. Ça c'est pour vous au Cameroun. Allez-y. J'invite tous les Camerounais conscients, n'est-ce pas, à dénoncer toutes les personnes qui vont porter le pain autour d'eux. Oui. Dénoncez toutes les personnes qui vont porter le pain du 8 mars là autour de vous. Dénoncez toutes ces personnes.
Vous savez ce qui s'est passé en Europe après la Première Guerre? Toutes les femmes et les hommes qui ont collaboré avec l'ennemi, on les a mis tous devant. On les a tous mis devant. Les femmes, on les rasait complètement, on enlevait les cheveux. Oui, c'est ce qui s'est passé. Les femmes, on enlevait les cheveux. Quand elles marchaient dans la rue, tout le monde savait que celle-là, elle a couché avec un ennemi. Celui-là, il a fait telle chose avec un ennemi. C'était comme ça. En France, je dis bien en France, je ne dis pas aux États-Unis, je ne parle pas de la Russie, je dis en France. Après la défaite allemande, c'est ce qui se passait. N'hésitez pas à dénoncer toutes ces femmes. Vous les Bayam Selam, vous les femmes qui avez vos boutiques au Cameroun, là que vous venez acheter des trucs en Europe. Mon frère, si tu as une femme qui achète des trucs, qui vient acheter des trucs ici en France ou en Italie, pour revenir revendre au Cameroun, tu la vois avec le pain du 8 mars là. Filme ça, tu nous envoies. Le jour où elle quitte le Cameroun, dis-nous qu'elle a quitté le Cameroun. Nous allons la traiter. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Tu as une personne que tu connais autour de toi qui porte pas. Mais mon frère, filme ça. Facebook est là pour ça. Balance-nous la sauce. Balance-nous la sauce. Pour finir, je veux tout simplement vous dire, pas du pain du 8 mars. Zéro pain 8 mars. Pas de pain pour la Saint-Valentin. Zéro pain de la Saint-Valentin. Mamie Touf Touf. Toi la vampire, Mamie Touf Touf, tu vas aller fêter avec ton mari, vous allez boire les champagnes. Vous allez manger caviar, vous allez manger chocolat, tu vas offrir les fleurs à ton mari. Et tu dis aux Camerounais d'aller acheter le pain pour donner à un gars, de crèche for your head. Tu as l'eau de la bouillie dans ta tête. Tu as l'eau de la bouillie dans ta tête. Hein. Tu as l'eau dans la bouillie dans ta tête. Bertie est là, je n'arrive pas à la voir. Je n'arrive pas à la voir. Si je dis que je n'arrive pas à la voir, je ne vois pas son invitation. Tu as l'eau de la bouillie dans ta tête. Mamie Touf Touf. Comme ta coiffure demande le sang des Camerounais, et c'est ça que tu veux offrir aux Camerounais, ton sang, tu as menti. Toute femme qui va porter le pain du 8 mars va être affichée. Et nous allons régler son problème. Ça va finir. Ça va finir. Bia va finir. Nous allons régler le problème de ces femmes-là. Ah oui. Partons aujourd'hui. Je vous dis qu'en 1945, il y a les Françaises qui disaient « Oh, on s'en fout. On avait les Allemands. On s'en fout. On vous emmerde. Vous allez faire quoi ?» Il y a des Françaises qui criaient, qui étaient contentes de voir d'autres Françaises souffrir, de voir d'autres Françaises souffrir. Encore, elles étaient très contentes. Mais quand l'argent est fini, tout a changé de côté. Quand la guerre est finie, elles ont vu le traitement qu'on les a réservé. On n'aura pas pitié de vous. Non, on n'aura pas pitié de vous. Nous allons même demander qu'on instaure une taxe pour vous là qui était là, que oui, Bia tu es le shoga, Bia tu es shoga, Bia ne va jamais vieillir, Bia c'est toi qui vas rester. Nous allons instaurer une taxe pour vous. Tous ces commerçants là qui sont là aujourd'hui, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de l'héritage que vous allez laisser à vos enfants. Parce qu'ils ne pourront même pas payer tout l'argent que l'État va les demander. Bia va partir, l'État du Cameroun va rester. J'ai pitié de vous. Pitiation pour vous. C'est-à-dire tout ce que vous avez passé votre temps à voler. Tout ce que vous avez passé votre temps à magasiner. La République du Cameroun va récupérer. Ne vous inquiétez pas. Volez autant que vous pouvez. Subventionnez le régime de Biya autant que vous pouvez.
Maintenez ce régime moribond autant que vous pouvez. Mais dans l'instant bitam. Yes. Pikin for Norway c'est dans l'instant bitam. Pikin for Konsamba c'est dans l'instant bitam. Les Camerounais comprennent ce que je veux dire. Dans l'instant bitam. Vous les femmes qui portez le pas du 8 mars ou qui allez porter en disant que j'ai porté na piang, voici ça venez faire ce... Ah non, calmez-vous. Calmez-vous. La caravane de la révolution va faire un tour chez vous. Calmez-vous. On ne va pas vous tuer, on ne va pas vous agresser. Mais on va vous mettre à nu. On va vous mettre à nu. À nu, on va vous mettre. Oui. Vous avez soutenu bien, non? Quand vous allez mourir, voilà Akame Fumu qui est mort, c'est Akame Fumu, c'est qui? Je n'arrive même pas à prononcer son nom. Il était avec Bia. N'est-ce pas, il est mort une place. Il était avec Bia. Il est mort une place. Akame Fumu est mort une place, pas avec Bia. Il est mort à cause de qui? Et je vous dis toujours qu'il est mort à cause du travail des grands frères. Brice Nietzsche, Général Wanto, Patrice Nouma, combattant Kempta. C'est à cause du travail qu'ils ont commencé qu'il est mort. On était obligé de le laisser au Cameroun pour que nous partons à Berlin. C'est en ce moment-là qu'on l'a envoyé en Europe. C'est la triste réalité. Est-ce qu'on ment? Nous ne mentons pas. C'est la vérité. On ne ment pas. C'est la triste vérité. Tous les petits trucs que vous faites, faites-le. Vous êtes libre de le faire. Tu veux porter le pain de 8 mars plus, porte ma soeur. Tu veux porter le pain du 8 mars plus, porte. Mais t'inquiète. La République du Cameroun va te demander des comptes. Ah oui. La République du Cameroun va te demander les comptes. Toi, au lieu de payer les impôts, tu préfères donner l'argent pour la campagne du RDPC. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Continue. Continue à donner. La République du Cameroun va te demander les comptes. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Vous êtes là derrière Bia, Ayop. La maison est tombée. Il manque le vent, ça renverse la maison. Mais tu es derrière Bia, Ayop. Tu n'as pas d'électricité, tu es derrière Bia, Ayop. Ton enfant est en train de mourir à la Quintini, tu es derrière Bia, Ayop, Zebbe, Ayop, Elan. Moi aussi, je te dis Elan. Ce n'est pas Ayop. Tu n'as pas mangé, ça fait 2 jours. Tu es allé gratter ton frère ou ton voisin Charles là. Charles, pardon, ça ne va pas. Tu l'as gratté. Mais dès que tu attends pour Bia, tu dis Ayop. Nous allons vous faire ça dur. Nous allons vous faire ça dur. Ça, c'est sûr. Le temps va arriver. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Ouais. L'argent des routes que vous avez volé. L'argent des hôpitaux que vous avez volé. Tout ce que vous avez détourné. Vous allez confirmer le code. C'est petit à faire. C'est petit à faire. Vous attendez que Bia meure. Bia ne va pas mourir. Nous allons l'enlever avant qu'il ne meure. Nous allons l'enlever avant qu'il ne meure. Alors je disais, mes frères, s'il vous plaît, le 26, c'est à vous à prendre votre destin en main. C'est à vous à faire changer les choses. C'est vous. C'est vous. Faites changer les choses. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir changer les choses au Cameroun. Non. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui devez faire changer les choses. Est-ce que vous êtes obligé de vivre la même misère tous les jours? Est-ce que vous êtes obligé de vivre la même misère tous les jours? Est-ce que vous êtes obligé? Vous n'êtes pas obligé.
Vous n'êtes pas obligé de vivre la même misère tous les jours. Non, 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 vous n'êtes pas obligé. Alors, sachez que le temps viendra où les choses vont changer. Il est proche. Battons-nous tous ensemble. Nous avons l'obligation de nous battre et l'obligation de résultat. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Alors, il y a aussi une grande marche à Paris, samedi le 26. J'invite tous les Camerounais autour de Paris. Tous les Camerounais de la diaspora. Rendez-vous à Paris. Rendons-nous à Paris. Soyons à Paris. Oui, soyons tous ensemble à Paris. Soyons tous ensemble à Paris aussi. Déjà, je vous annonce que moi, je serai... comment je vais dire? Je serai devant l'ambassade du Cameroun pour réitérer ce que j'ai toujours dit. Si un Camerounais tombe à Yaoundé, croyez-moi, nous n'allons pas laisser les choses se passer de la même façon. Un Camerounais ne peut pas tomber. Et un Camerounais ne doit pas tomber. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Ce temps-là est révolu et ce temps-là est fini. Ce temps est révolu et ce temps est fini. Oui, je viens de prendre gré, mais seulement ça ne passe pas. Facebook ne veut pas, je ne sais pas comment. Facebook ne veut pas, ça rejette. J'ai pris une personne et Facebook ne veut pas. Facebook ne veut plus. S'il vous plaît, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je ne peux que vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. C'est que nous devons être unis. Nous devons être unis. Très unis même. Et beaucoup unis. Gré, je t'envoie encore. Voilà, ça rejette. Hein. Ça rejette instantanément. Voilà, c'est pas moi qui le fais. Ça rejette instantanément la demande de Gré. Échec connexion. C'est ce que ça dit. Gré, tu peux ressortir du direct. Tu rentres, s'il te plaît, et tu conclus. Tu peux ressortir, tu reviens. La marche c'est à partir de 14h, porte de Clignancourt. Et jusqu'à la place de la République. Je ne peux terminer ce direct sans parler de quelqu'un qui se bat énormément pour que les choses puissent changer au Cameroun. Oui. Il y a quelqu'un qui se bat énormément pour faire changer les choses au Cameroun. Et vous connaissez de qui je veux parler. Je veux parler, n'est-ce pas, de notre grand frère J. Rémi Gonon. Échec connexion. Ah ouais, Facebook.